Bienvenue à Cézanne. Nous sommes ici et pas ailleurs pour un passionné de fleurs. Il s'appelle John, il est hollandais et lorsqu'il vient passer ses vacances ici dans ce camping, il ne se déplace jamais sans ses fleurs. L'homme à la brouette, c'est John Nieuwenhuis. Son petit plaisir, ici, au camping, c'est le jardinage. C'est de la terre qui a été préparée pour tout le camping. Sa caractéristique, elle est assez grasse et mélangée avec du soufre. Le côté désagréable, c'est que quand elle est sèche, elle durcit. Il faut donc l'effriter pour pouvoir l'utiliser. Et là, près de lui, plusieurs dizaines de plants de pétunia. En fait, John est botaniste de métier, un mal qui le ronge même pendant ses vacances en France. Ce n'est pas pour fleurir tout le camping, seulement autour de ma caravane et celle de quelques copains. Cette année, je commence un peu plus tard à cause de l'exposition. Voilà 32 ans qu'il pose ses valises à Cézanne, 6 mois dans l'année. Ses voisins sont les mêmes depuis tout ce temps. Ils sont même assez proches de lui pour devenir les complices de son exposition d'orchidées. On donne un coup de main à John depuis la première expo en 2011. Tous les 2 ans, on l'aide pour le montage et le démontage. C'est beau? C'est magnifique. C'est incroyablement joli. Nous sommes dans le centre-ville de Cézanne. Je vous emmène sous cette halle. C'est là que John sévit. Alors, vous faites comme moi et vous vous laissez surprendre. L'idée a été lancée par un ami du camping. On l'a présenté à la municipalité qui l'a accepté. J'aurais pu me contenter de poser quelques pots d'orchidées sur une table. Au lieu de ça, j'ai cherché à faire quelque chose d'original. Il y en avait partout, comme aujourd'hui. Je n'oublierai jamais l'expression sur le visage des visiteurs. Ils étaient émerveillés. John va faire entrer 10 000 plants d'orchidées à Cézanne. Il y en avait jusque dans le sous-sol de la halle, comme aujourd'hui. C'est une opération pour promouvoir les orchidées. Ce sont les producteurs néerlandais qui veulent montrer leur savoir-faire en matière de fleurs, et plus précisément en matière d'orchidées. Seul lieu capable de les mettre en valeur, l'ancien marché couvert de Cézanne. C'est vraiment la halle qui a déclenché l'envie de faire cette présentation. Aux Pays-Bas, il y a un vieux jardin d'hiver, dans une ancienne serre, magnifique elle aussi. Mais ici, ce toit en bois, ces poutres peintes en bleu, c'est quelque chose d'exceptionnel. L'exposition, sponsorisée par un producteur néerlandais, est gratuite pour le public. Bref, suffisamment exceptionnelle pour que la mairie la reconduise tous les 2 ans depuis 2011. Pour nous, c'était quelque chose d'inimaginable, que la ville n'aurait pas pu elle-même pouvoir, enfin, n'avait pas la possibilité de le faire, parce que si on regarde à la valeur marchande de toutes ces orchidées, c'est une fortune en fait. C'est quelque chose d'assez exceptionnel, je pense, en France. Dans cet espace, John met en scène et son équipe de bénévoles exécutent. C'est un artiste. Je ne sais pas si on serait capable de faire la même chose, mais c'est un artiste. On peut pas toujours deviner ce qu'il va faire. On est obligé de s'adapter et puis on comprend très vite ce qu'il veut, qui nous permet de pouvoir l'aider à 100% et puis maintenant il nous fait confiance. Et au début, c'est pas évident parce qu'il a ses habitudes et on n'a pas forcément les mêmes que lui. Et à chaque fois, il réussit à bluffer son monde et faire cohabiter dans un même lieu différentes variétés de fleurs. Ce qu'on peut remarquer dans cette exposition, c'est qu'il n'y a pas que des orchidées. Non, tout à fait. Il y a surtout les orchidées, parce que c'est la raison première de cette exposition. Mais on vient de passer par exemple devant les lys. On trouve aussi les broméliacées, donc, qui ont leur place tout à fait parmi les orchidées.
Et chaque exposition est différente. Donc par rapport à la dernière exposition, cette année, on va avoir en plus les roses qui vont être installées de l'autre côté de la cage à papillons. En fait, rien ne manque dans ce jardin. John, le botaniste, y a même apporté la vie. La touche finale, c'est moi qui la mets. C'est joli, hein? Avouez qu'il faut être difficile pour ne pas aimer les fleurs. À très bientôt ailleurs, en Champagne-Ardenne.